Autre série de la semaine que vous pouvez aussi regarder si vous le souhaitez sur notre site internet, la découverte de quelques agriculteurs passionnés par le terroir et la qualité de leurs produits. De plus en plus reviennent aux traditions après notre maraîcher de Loire-Atlantique. Aujourd'hui, un viticulteur tout aussi passionné en Charente, à Saint-Sornin. C'est toujours Kathleen Emery et Jean-François Drouillet. Il est seul dans le secret de sa cave du lieu-dit La Fenêtre à Saint-Sornin, en Charente. Il goûte, évalue son vin en devenir. Le vigneron Henri Jamet poursuit son pari fou. Citron et banane. Produire dans une région viticole peu réputée l'un des meilleurs chardonnays du monde. Nous l'avions rencontré la première fois loin de chez lui en juin dans le nord de la France. Venu là pour relever un défi, planter 2000 pieds de vigne sur un terril avec l'assentiment des élus locaux. Il a su me dire, effectivement, Monsieur Foucault, on y va. Je suis certain qu'il y aura de la végétation, qu'il y aura de la vigne qui poussera sur ce territoire. Il a su vous convaincre? Il a su me convaincre, simplement. Un jeune viticulteur a été engagé par la ville et Henri Jamet vient régulièrement d'Angoulême pour lui transmettre son expertise. Le terril est un sol qui présente beaucoup d'avantages. Donc un sol pentu, exposé au sud, chauffe beaucoup plus qu'un sol plat. La couleur, qui est globalement noire, qui emmagasine la chaleur, qui la restitue. La capacité à drainer. Vous voyez, on sort d'une période pluvieuse, encore hier, et puis vous voyez bien, on ne se crotte pas les souliers. La première vendange du terril 2B en plein cœur du bassin minier d'Aillicourt a eu lieu l'an dernier. Les 150 premières bouteilles de vin blanc dénommées Charbonnet seront commercialisées bientôt. La seule cuvée de France qui pousse sur du charbon. Là, on est dans la zone de chauffe du terril, on est au sommet du terril. Ce qui se passe, c'est le charbon qui a été mal trié, qui en présence d'eau et d'oxygène se consume. Et cette réaction laisse partir de la vapeur d'eau. Et puis on sent l'odeur de sulfure de carbone. Et puis, preuve qu'il y a une combustion, quand vous mettez la main, vous la sortez parce que vous vous brûlez. La vapeur d'eau est très chaude. Voilà. Retour à Henri Jamet sur ses terres charentaises. Il y a quelques années encore, il exploitait 18 hectares de vignes. Il a fait le choix de n'en plus cultiver que 2,5 hectares, de produire un chardonnay d'exception, le Guimblot, et de le faire à l'ancienne avec sa jument. Parce que mes rangs de vignes sont très étroits. Et donc c'est la façon la plus rationnelle que j'ai trouvée pour pouvoir évacuer ma vendange. L'aventure démarre en 2003. Henri Jamet lance une souscription pour financer son projet. Bon, mais vous êtes prêts les vendangeurs là? 500 € pour un rang de vigne. 180 amis et collègues répondent présents. Un grand chef de la région s'engage à l'époque pour 6 rangs. Aujourd'hui, il a sa cuvée spéciale de 300 bouteilles. On connaissait Henri, on connaissait son travail et on s'est un petit peu intéressé à ce qu'il faisait. Et on lui a demandé de faire du vin pour nous, en fait. Et ce qui fait qu'on a notre propre cuvée. Notre restaurant, c'est le restaurant La Grangeoise. Et notre cuvée, c'est Fenêtre sur la Grange. C'est joli cette année. Ça va faire du 50 hecto-hectares. Donc là, tu es sur quantité et qualité? Ouais. La plus grosse différence, c'est que le raisin que je produis arrive beaucoup mieux à maturité, quelles que soient les années. Et ça vient de la densité à l'hectare, du nombre de pieds d'hectare. Là, j'ai 500 grammes de raisin par pied, alors qu'auparavant, je travaillais sur des objectifs de 3 kilos de raisin par pied. Et on n'a pas de peine à imaginer que la maturité n'est pas la même, quoi. Mange pas les raisins, coquine, alors. Ce sera un bon cru, alors? Pour l'instant, c'est bien parti, ouais. Si je me loupe pas au chai, ça devrait aller, ouais. Et moi, j'adore aller chercher la limite, toujours, la limite. Quand je suis en montagne, tant que je suis pas en haut, je continue, quoi. Et puis là, c'est pareil, tant que je suis pas au bout de ce que je peux faire, je continue. Et si j'arrive pas correctement, mais j'ai toujours un coup de déprime après les vendanges, quand je goûte mes vins. Parce que merde, j'aurais dû mieux faire, enfin voilà. C'est bon, c'est comme ça, c'est dans la nature du bonhomme, enfin voilà. Allez, on y va. Un bonhomme à la rigueur et à la passion communicative. Ses souscripteurs sont toujours là pour l'aider au moment des vendanges. On enlève les raisins de la grappe directement et après on va le remonter là-haut dans le pressoir. Et vous faites quoi normalement dans la vie? Je suis chauffagiste, moi. Rien à voir avec ça. Moi j'ai le droit à 6 bouteilles avec les 3 rangs que j'ai investis. Ma femme aime beaucoup le vin blanc, donc c'est excellent, l'investissement était de bonne qualité. Comment vous trouvez votre vin? Ah, superbe. C'est magnifique. En fait, Henri, il fait ça comme il ferait son jardin, comme on ferait son jardin. Et derrière, on a le goût à continuer avec ce chai et tout ça, à l'améliorer et faire quelque chose de très rare pour moi. Très rare. Et ce que j'aime bien, c'est quand je vais voir un chef étoilé,
qui goûte mon vin, je vois qu'il l'aime et puis il me dit il est trop cher. Et puis 2 ans après, il me dit je le prends quand même au prix où vous me le proposez. Et ça me fait plaisir parce que c'est une reconnaissance, quoi. Je me dis ça, ouais. Et pour célébrer les vendanges, pourquoi ne pas ressusciter le banquet gaulois autour de ce Guimbleau, cuvée dorlotée, objet de tant de fraternité et de bonheur simple.